11e dimanche du temps ordinaire, dimanche intitulé Exaudi Domine. La liturgie de ce dimanche nous fait contempler le Christ Seigneur qui annonce le règne de Dieu et le réalise, dès maintenant par le pardon des péchés. Il est notre Sauveur, mais aussi notre protecteur et le Seigneur des puissances célestes, comme le rappelle le graduel. Il se tient toujours à nos côtés lorsque nous crions vers lui, de sorte que jamais nous ne soyons ébranlés. Dans son Église fondée sur les apôtres, son règne s'affermit entre les consolations de Dieu et les persécutions du monde, comme l'écrivait magistralement saint Augustin. La prière du peuple de Dieu se fait davantage suppliante en ce jour. L'introïte, le chant d'entrée, exprime par un cri au cœur de l'épreuve la crainte d'être abandonné. Pourtant le Seigneur est ma lumière et mon salut, le rempart de ma vie. Il est pour toujours la force de ceux qui espèrent. Exodi domine vocem meam, quam clamaviate, adiutor meus esto, ne derelinquas me, neque despicias me, Deus salutaris meus, Dominus illuminatio mea et salus mea quam timebo. Écoute, Seigneur, ma voix, je crie vers toi, sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me dédaigne pas, Seigneur mon Sauveur. Et le psaume, le verset, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, c'est la formule que donne un évêque à la fin d'un office avec sa bénédiction. Ce verset exprime la confiance totale en Dieu comme source de protection et de délivrance. Ce verset souligne les secours, le secours véritable, qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Il est souvent cité dans la liturgie et la prière comme un rappel de fidélité divine face aux épreuves. Il faut placer sa foi et son expérience en Dieu seul, plutôt qu'en ses propres forces ou celles des autres, confère Jeanne d'Arc. Souvent les hommes nous déçoivent, même des fois ceux qu'on prend pour des saints, alors qu'en fait, ils en sont bien loin. Et c'est là le jugement de l'Église qui met bien du temps avant de dire si quelqu'un est saint ou pas. Le psaume graduel, différent du psaume donc responsorial, c'est aujourd'hui « Dieu notre protecteur, regarde, jette les yeux sur tes serviteurs. Seigneur Dieu des puissances célestes, exauce les prières de tes serviteurs. Protector noster aspice Deus et respice super servos tuos. Domine Deus virtutum, exaudi prece servorum tuorum. » Alors Dieu est notre protecteur, notre refuge, notre forteresse. Dans les moments de peur et d'inquiétude, nous devons chercher Dieu pour notre sécurité. L'Alléluia, c'est Seigneur, le roi se réjouit de ta puissance, ton salut le remplit de bonheur. Domine in virtute tua letabitur, rex et super salutaretum, exultabit vehementer Alléluia. On pourrait traduire par le Seigneur, le roi se réjouit de ta force, quelle allégresse lui donne ta victoire. C'est le psaume 20, verset 1. Le roi s'appuie sur le Seigneur seul. La grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Le roi, dans une lecture chrétienne, c'est le chrétien, c'est chacun d'entre nous, peuple de rois, peuple de prêtres, comme le dit un très beau chant de Lucien d'Hesse. Et nous sommes faits rois par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. L'antienne d'offertoire, c'est « Je bénirai le Seigneur qui me donne conseil, je me rends le Seigneur constamment présent, il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Benedicam Dominum qui mihi tribuit intellectum, providebam Dominum in conspectu meo, semper, coniam ad dextris ex mihi ne commovear. » Je bénirai donc le Seigneur qui me donne conseil. Ce don de conseil est un des 7 dons du Saint-Esprit qui correspond à la vertu de prudence.
Il permet à l'âme humaine de recevoir des conseils divins pour réguler ses actes en se basant sur des raisons divines plutôt que sur des raisons humaines. Ce don aide à percevoir les voies de l'Esprit Saint et à prendre des décisions éclairées, en particulier dans des moments de doute et d'incertitude. On peut se fier là au discernement des esprits que saint Ignace de Loyola a donné dans ses exercices spirituels. Donc l'Esprit Saint nous aide à prendre des décisions éclairées, en particulier dans des moments de doute, d'incertitude. Celui-ci, selon la promesse du Christ, nous enseignera toute vérité quant à la recherche, quant au jugement et quant au choix de notre vie. L'antienne de communion, je ne demande au Seigneur qu'une chose, la seule que je recherche, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Unam peti ad Domino, anc requiram ut inhabitatem in domo Domino, omnibus diebus vitae meae. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Pour découvrir le Seigneur Jésus et ainsi habiter sa maison, nous avons à faire l'expérience de sa rencontre. C'est un des moyens que nous offre la prière. Cela évoque aussi une page de l'Évangile, du fait que Dieu fait en nous sa demeure et qu'il vient habiter avec nous et que nous sommes unis profondément avec le Christ. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Habiter le Seigneur dans sa maison, c'est aussi se rendre à l'Église régulièrement pour aller prier devant le Saint-Sacrement dans le silence. Nous avons à retrouver cette expérience, notamment celle de Frédéric Ozanam, avec la visite au premier pauvre qui est le Christ dans son tabernacle. Alors pour les chants de cette messe, bien sûr, il faut se mettre à chanter le grégorien, notamment l'introïte, le chant d'entrée. Donc après le chant d'entrée, pendant l'encensement de l'autel, eh bien nous pouvons chanter cet introïte. On peut chanter aussi la communion, l'offertoire. Alors un chant qui irait très bien pour ce dimanche en langue française vernaculaire, c'est « Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement » du Père Claude Rosier, donc que l'on trouve dans le CNA, le chant noté de l'Assemblée, à la page 221. Je rappelle que ce chant noté de l'Assemblée est le document officiel de l'Église pour les cantiques. Il a le mérite aussi d'être écrit avec des notes, comme cela permet à chacun donc de chanter aisément. Nous pouvons aussi prendre la magnifique litanie du Sacré-Cœur, toujours dans le CNA. C'est le numéro Y2283. Et dans le CNA, c'est le numéro 787 et aussi la litanie du Sacré-Cœur en langue française 782. On doit aussi toujours chanter le Salve Regina, numéro CNA 615, qu'il faut reprendre à la fin de chaque messe pendant ce temps ordinaire, le temps donc après la Pentecôte. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimam vale. Eia ergo, advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilio
Dans de nombreuses paroisses, si on n'a pas célébré la fête du cœur de Jésus, donc le vendredi précédent ce 11e dimanche pour cette année, eh bien on peut reprendre donc des chants au Sacré-Cœur. On rappelle que dès le Moyen Âge et même dès l'Antiquité, les mystiques ont contemplé le côté ouvert du Seigneur. Mais il faut attendre la seconde moitié du XVIIe siècle pour qu'un prêtre normand en célèbre la messe pour la première fois. Il s'agit de saint Jean-Eudes, qui fut l'auteur du premier office liturgique en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, dont la fête fut célébrée pour la première fois avec l'approbation de nombreux évêques de France le 20 octobre 1672. Et cet office fut adopté avant la mort du grand saint normand par un certain nombre de communautés religieuses. Parmi les offices du Sacré-Cœur composés ultérieurement, nombreux sont les emprunts faits à l'office qu'il avait créé. Peu de temps après, de 1673 à 1675, Marguerite Marie Alacoque, visitandine de Paray-le-Monial, reçoit des révélations privées, comme vous le savez, accompagnée par son directeur spirituel Saint-Claude de la Colombière, et avec le soutien de la Compagnie de Jésus, elle contribue à répandre cette dévotion au Sacré-Cœur. Et on doit rappeler aussi la magnifique encyclique de Pie XII de 1956, Aurietis Aquas, et Pie XII définit clairement par la notion de culte la dévotion au Sacré-Cœur dans l'horizon très large de l'amour même de Dieu. Le culte du Sacré-Cœur de Jésus, dans sa nature intime, est le culte de l'amour dont Dieu nous a aimés par Jésus, en même temps qu'il est l'exercice de l'amour que nous portons nous-mêmes à Dieu et aux autres hommes. Il consiste, en d'autres termes, à honorer l'amour de Dieu pour nous et à ce que Dieu pour objet afin de lui rendre grâce et vivre à son imitation. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Travaillez bien, priez et travaillez, ora et labora. Donc la liturgie ne s'improvise pas, elle demande du travail, elle demande de la compétence, elle demande des efforts. Bonne semaine à tous.